Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis dans un restaurant. Et donc là, je passe maintenant par la cuisine. Alors, je vais tout vous expliquer. Aïe. Tout vous expliquer. Aïe. Ah, elle est trop belle. Elle est magnifique, celle-là. Donc, je vais tout vous expliquer. En fait, si vous voulez, on s'est fait un peu pote-pote avec le propriétaire de ce restaurant. Bah, il nous héberge chez lui, mais carrément chez lui, dans sa maison. Il n'a pas d'auberge de jeunesse, ni rien. Et pourquoi en échange, je vais faire une vidéo promotionnelle comme d'habitude pour son établissement. Mais aussi, il a besoin d'aide pour qu'on l'aide à retaper sa chambre, à faire de la déco et tout ça. Et c'est là où on va dormir pour l'instant. Il nous a littéralement laissé sa chambre. Il va dormir dans une autre pièce avec sa famille. Donc là, on est littéralement voilà, chez eux, on est dans le salon. Vous voyez, c'est ouvert. Hein. C'est un peu comme ça ici au Sri Lanka. Et là, c'est là où on va dormir en fait. C'est dans cette chambre. Donc c'est un peu sommaire. Mais voilà. Donc on peut voir hein, les câbles électriques un peu de partout là, juste derrière moi. On va l'aider donc à remettre en peinture, à cleaner un peu. Et donc c'est là où on va dormir en attendant. Et puis je vais lui faire une petite vidéo promotionnelle pour son resto, qui mette, je sais même pas s'il y a de site web, mais qui surtout je sais qu'il est présent sur Facebook, Instagram, on va lui faire un truc cool. Et voilà, donc c'est ce qui est encore mieux, c'est qu'on ne paye pas l'hébergement ni la nourriture. Et c'est un restaurant, donc c'est trop bien. C'est le meilleur plan qu'on puisse avoir, sachant qu'ils font extrêmement bien à manger ici. Je suis passé dans une supérette et je lui ai acheté un petit cadeau en fait pour la petite fille parce qu'elle a pas beaucoup joué. Bon, j'ai rien trouvé pas trouvé énormément de choses, j'ai trouvé juste des barrettes en fait pour mettre dans les cheveux. Donc j'ai acheté 3 paquets. Et elle est heureuse, elle est totalement heureuse. Donc là il y a un petit exemple. No, it's good my friend. I can take. Oh, you are so happy. Thank you. Yeah, it's very strong. Yeah. Il est adorable, il m'a rapporté mes bagages. Ah, c'est même pas lui qui m'héberge, c'est vraiment adorable. Vraiment trop gentil quoi. Vraiment trop gentil. Là, il porte ton sac, Chloé. Va l'aider. Oh, thank you so much. Thank you. Happy, sweet guy. Thanks a lot. You are a sweet girl, sweet guy. Thank you. Oh yeah, thank you my friend, yeah. Thank you so much. On est bien, hein. Toujours avec mon haut, mon t-shirt que j'ai changé avec un Sri Lankais là, qui voulait mon t-shirt blanc, donc du coup je lui ai filé. Et échangé, j'ai pris ça, il est moche, mais bon, ça me fait un souvenir, un très beau souvenir. En plus, le sien était lavé, ça c'est l'avantage. Le mien il était pas très bien lavé, parce qu'en fait si vous voulez j'ai pris beaucoup de poussière en Namibie, et donc mes t-shirts blancs, même si je les lave, ils sont marrons en fait. Donc c'est un peu la galère là niveau fringues, j'ai plus rien, je m'habille tout le temps pareil à chaque fois pendant le voyage, c'est un peu relou. Trop belle. Et on a changé de chambre du coup, je sais pas si vous avez remarqué. Ils nous ont donné la leur plus grande pour dormir. He not going to Dambulla, he going to this Sigiriya Sambar, that place where he spends this expensive, yeah? Ok. Sure. Elle m'a dit que c'était ses préférés. Bon. Eh. No. Smile. Yes. Bon bah là on a un big problème. En fait la pompe à eau là, en fait il y a un puits, ici ils ont l'eau comme ça et il y a un puits là qui est juste là. Et là vous avez une pompe. Enfin ce qu'il en reste. Donc là la pompe elle a cramé, tu vois. Donc c'est dire qu'il n'y a plus d'eau. Et en fait là il y a un restaurant. Et le restaurant bah, il faut qu'il fonctionne demain, il y a besoin d'eau pour faire à manger. Du coup il voulait attendre demain pour dire on verra demain, on va acheter un nouveau. Mais non, tes clients ils vont arriver demain matin donc tu as besoin de chercher de l'eau. Donc là je lui ai dit bah, qu'on allait charger des seaux d'eau pour les préparer, les mettre dans ce vide pour demain, que ce soit prêt. I got a fucking climbing rope. Oh yeah, what? Good bro. Okay. I help you, okay? It's my job also. Yes, okay, okay, I have light. Yes, with the light. Yes, nice. Okay, come on with my light. With my light, it's better for you.
Again. Ayo. I try if you want. Yeah, it's okay. Yeah, it's good. You can up. Yeah, it's perfect. Ça n'en finit pas. Attention. Marius, qu'est-ce que tu fais dans le lit? Je dis que c'est l'expérience et que là c'est l'immersion, c'est trop bien. Voilà, c'est tout, ça arrive, eux ils vivent comme ça, ben ils se plaignent pas, il n'y a pas de problème. Et regarde ce que t'as là. C'est dans la main. T'avais une bête dans la main. Non, c'est un... Ah, c'est un pépin, pardon. Mais je vois des bêtes partout du coup, chier. Et bah voilà. Bah bref, c'est tout, c'est rien, on va pas mordre, mais juste ça fait bizarre quand même. À demain. À demain. Donc ça y est, là l'eau est revenue. J'ai pu prendre ma douche ce matin. Ça fait trop du bien. Par contre, bon bah c'est de l'eau de pluie, hein. Pas de l'eau de pluie, de l'eau de pluie. Et elle est un peu collante en fait. Je sais pas si ça vous avait déjà fait ça, mais on se sent collant après. Alors je sais pas si c'est de l'eau ou de l'humidité. Mais bon, en tout cas on a de l'eau. C'est trop bien. Et la petite info, c'est que normalement je devais l'aider ce matin. Et en fait le proprio lui s'est pas levé, c'est sa femme en fait qui allait chercher la pompe et qui l'a réparée elle-même quoi, genre trop forte. Et ouais, c'est un autre monde. Hein. Moi j'aurais jamais su faire ça. Là sa femme, hop, elle va le chercher, elle répare la pompe et tout, nickel. Pendant que lui dormait, parce qu'il s'est couché tard. Et donc voilà. Mais j'aurais voulu apprendre à changer une pompe. C'est un peu comme moi à la maison. Ouais. Ouais c'est vrai. C'est pour ça que je voulais apprendre, c'était le moment de changer une pompe, c'est quand même intéressant. Mais bon, en tout cas on a de l'eau, on a pu prendre une douche, donc c'est trop bien. Dans notre nouveau logis. Donc là on va aller faire une vidéo promotionnelle près d'un lac en fait pour montrer les alentours de l'établissement. Donc je vais prendre le drone, là il est en train de charger. Les batteries sont là. Et puis voilà, c'est parti. La pompe qui était cassée hier. Et donc sa femme a tout bricolé, j'ai envie d'aller voir le résultat. Je suis sûr c'est... Putain. Ah ouais, elle a tout remonté, les câbles et tout, elle est trop forte. C'est impressionnant. Ouais, c'était une pile en fait, c'est la pile qui a brûlé. Elle a changé tout le bazar quoi. Donc le système, voilà, avec tout le système là qui est là. Et donc hier, hier on était là, récupérer l'eau de pluie par seau, et donc je pensais qu'on allait devoir faire ça le matin pour se laver et tout, mais en fait nickel quoi. Ils sont trop forts. Donc là c'est un puits, voilà. Et l'eau directement pompée de ce puits. Et puis direction la douche et la cuisine. Voilà. Et petite info, en fait le restaurant est fermé aujourd'hui. Parce qu'en fait hier soir c'était la full moon. Et donc ici, alors je sais pas si c'est un lien avec le bouddhisme ou quoi, mais en tout cas pour la full moon, voilà, c'est un jour un peu férié, un jour un peu particulier. Donc lui il a fermé son restaurant, il ouvre que ce soir. Pourquoi? Il nous a dit parce que c'était la full moon hier soir. Voilà. Donc il y a un certain côté spirituel avec la pleine lune ici au Sri Lanka. Pas pour tous, parce qu'il y a des restaurants qui sont ouverts, ou il y en a peut-être, bon, comme il y a du tourisme, qui décident de rester ouverts. Mais lui a décidé de rester fermé juste ce matin. Et puis en plus, il pensait ne pas avoir d'eau non plus ce matin pour faire la cuisine. Donc voilà, mais le problème est résolu, donc c'est le principal. Et donc là, on est dans son jardin, dans lequel on va aussi travailler un peu, parce qu'on va sûrement l'aider à l'aménager. Il y a un grand espace, donc là, il y a sa maison qui est là, à l'arrière du restaurant. Et donc voilà.
Donc là il y a une autre mission qui nous appelle. En fait on doit changer un tuyau parce qu'il y a une fuite en fait. Donc là il vient de couper l'eau et on va changer ça. Vous voyez, il y a l'eau qui coule là. Voilà. Donc le but c'est de remplacer le tuyau, colmater tout ça là, comme on dit. Je suis très nul en plomberie, je sais pas ce que je fais là. Mais je vais les fouiller un coup de main. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire parce qu'en fait vous voyez il y a de l'eau de la cuisine qui vient là. Et donc voilà, il faut changer parce que c'est pas propre et puis ça pue après. Hein. Donc voilà, et donc là il met le feu, avec du journal. Alors, je sais pas, je vais vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez, je sais pas exactement ce qu'il est en train de faire, je sais pas tout à fait compris. Donc voilà, je vous montre. Comme vous avez vu là-bas, le tuyau tourne en fait, donc c'est pour faire un joint, enfin vous voyez le contournement là, le coude, voilà le coude. Il le chauffe, donc il met de la terre dans une extrémité, enfin tout au long du tuyau, et là il a mis un bout de tissu pour pas que la terre tombe. Et ensuite donc, on chauffe avec du papier journal là. Enfin, il chauffe plutôt, parce que c'est lui qui fait, pas moi. Et voilà, pour pouvoir plier le tuyau. Donc c'est vraiment une astuce intéressante en fait. Au lieu d'acheter un coude à l'Euro Merlin, vous pouvez le faire vous-même chez vous avec de la terre et du papier journal quand même. C'est cool hein. Bon au final on a choisi notre solution, en fait c'est super galère de réparer avec le coude. En fait c'est dur à fistolage et son truc il va pas tenir en fait. Enfin en vrai c'est super galère. Du coup on va lui en acheter un nouveau. C'est 300 roupies, ça fait 1,30 €. Et voilà, c'est pas très cher pour nous, ça le fait un peu bas. Pas trop cher pour eux non plus, mais bon, autant leur payer quoi, 1 €, c'est pas pareil pour nous que pour eux. Donc c'est notre cadeau de Noël, voilà, le cadeau d'arrivée, on va changer comme ça, on va lui acheter un nouveau coude, et on va changer ensemble. Voilà. Ça sera plus simple que de plier des trucs et tout, que ça lâche quoi. Parce que, en fait, ils ont besoin de le changer, parce qu'à la rigueur, la fuite, ils s'en foutent un peu, mais c'est plus que l'eau va stagner, et l'eau qui stagne attire les moustiques. Et donc ici, après, comme vous êtes un peu en pleine jungle, c'est fini quoi, c'est mort. Vous êtes vraiment envahi. Donc le but c'est de enlever toute cette eau. Donc en colmatant la fuite, en le réparant, donc en changeant ce fameux coude. Là on est en train de s'occuper de la petite fille là, du restaurant parce qu'ils sont énormément dans le rush. Ils ont beaucoup de clients donc on les a un peu aidés, mais là en fait il y a la petite qui est toute seule et donc la maman nous a demandé si on pouvait s'occuper d'elle, donc heureusement qu'on est là, on est bien tombé au final parce qu'on peut s'occuper d'elle. Donc là on lui a mis Pingu en fait, on l'a amené dans notre chambre, on lui a mis Pingu et voilà. Ouais, la poupée de Dark. Bah, elle fait un peu la tête la petite fille parce qu'elle voulait être avec sa maman ce soir et donc elle est avec nous, pas de bol. Hein. Donc on a mis Pingu parce qu'il n'y a pas de langage, en fait c'est universel donc voilà. Trop bien. Alors en fait la petite fille elle adore Chloé donc c'est cool, elle a un contact facile. Moi je fais des blagues mais elle rigole pas. Pourtant j'ai fait l'animation, je me dédouane, hein, j'étais très avec les enfants mais là s'en fout quoi. C'est Chloé. Donc là ils sont en train de faire des travaux en fait sur le toit et du coup ils ont besoin de se connecter à l'électricité dans notre chambre. Et donc du coup je crois qu'on va plus avoir d'électricité là. Yeah. Connection. No, don't touch. Yeah, don't touch. Don't touch. Oh. Yeah. Ok, yeah, I have a light. It's like that. Bon, au final là c'est un peu la course là pour eux, il y avait beaucoup de clients dans le restaurant. Puis là donc si vous voulez le proprio était en train de refaire son toit donc il pouvait pas forcément être là en cuisine. Et donc là on leur a filé un coup de main, ça faisait trop mal au cœur parce que ils étaient un peu en galère et puis les touristes là ils sont pas contents parce qu'ils doivent attendre longtemps et tout ça et donc ça fait super mal au cœur en fait, donc on a essayé de les aider au maximum sur ce qu'on pouvait faire. Mais ouais c'est pas facile en fait. Parce qu'on voit qu'ils vivent quand même dans une extrême pauvreté, ils ont leur petit resto et tout ça, mais ils ont à peine l'eau courante quoi. Donc derrière ils ont des touristes qui viennent et qui se plaignent en fait en mode ouais c'est trop long, le burger il est froid, c'est bon quoi mec, t'es au Sri Lanka, c'est pas dans un hôtel 5 étoiles ou au Club Med en fait, c'est un problème. Moi ça m'a un peu énervé, je vous le dis, ça m'a un peu énervé en fait le comportement des touristes qui viennent et qui se plaignent comme qui se prennent pour des rois en fait. Donc voilà, l'objectif c'était d'être dans l'envers du décor en fait, ça te montre un peu cette rebelle police en place. Donc bon, voilà. Ça fait un peu mal au cœur hein.
Donc voilà, donc là je vais retourner, j'essaie de nettoyer un peu les tables et tout ça. Bon là il y a moins de clients, ils sont partis, donc c'est chouette. Et voilà, puis on va leur payer un petit verre et puis on va passer une petite soirée quoi. Mais ouais, pas facile hein, leur vie, clairement. Vous voyez, hein, ils ont leur maison qui est complètement ouverte. Bon c'est un peu normal au Sri Lanka, c'est assez dans la coutume, mais ils ont une petite chambre quoi, hein, c'est tout. Hein. C'est l'électricité, tout ça, ils sont venus se câbler dans notre chambre. Ils avaient besoin de mettre des outils en fait pour construire le toit, sauf que ça plante, leur machine à laver ne fonctionne pas, ils ont juste un puits pour aller chercher de l'eau. Quand vous passez dans la rue, quand vous voyez le restaurant, ça paraît super clean en fait, c'est un restaurant un peu ambiance, avec du bois, des bambous, rasta, enfin non pas trop, mais vous voyez ça paraît clean, ça fait un peu un restaurant dans les sites touristiques normaux, et quand tu vas derrière, les mecs ils ont rien quoi, ils ont rien donc voilà, donc je vous fais un peu découvrir ça. Pourquoi? Parce que c'est important de voir en fait ce qui se cache derrière les choses, et les impressions qu'on peut avoir ne sont pas forcément les bonnes. Donc voilà, je vous en parle. Alors, donc là je vous explique, on est en train de chasser les esprits du restaurant. The bad spirits, we try to go out. Yeah. Because today is very hard day, you know that, okay. Donc voilà, bon, je vous traduis, en fait aujourd'hui c'est un jour compliqué, hein. On a des fuites et tout, donc on fait chasser les esprits d'abord de la maison. Yeah. Donc là je passe là, et tous les jours je me cogne la tête ici, tous les jours. Il n'y a pas une seule fois quand je passe, je lève tout le temps ma tête beaucoup trop tôt. Et en fait là dans le restaurant tout est vachement petit, ils sont assez petits les Sri Lankais, du coup on se tape facilement la tête. Pourtant je suis pas non plus spécialement grand, mais assez pour me cogner la tête partout quoi. Ce que je voulais vous dire aussi, il a construit le restaurant tout seul. Et en fait, un truc que j'ai remarqué qui est quand même exceptionnel, souvent par exemple en France on peut voir des bars avec un style rasta et tout ça, où effectivement c'est à la mode de mettre des tôles en métal et tout. En fait là le restaurant est un peu comme ça, sauf que ici c'est pas un style, c'est la réalité, vous comprenez? C'est-à-dire que elle est vraiment comme ça, il y a un mur qui tient la maison du côté gauche et le reste c'est que de la tôle. Mais c'est pas pour donner un style, c'est juste qu'ils ont construit avec ce qu'ils pouvaient. Donc il a construit là tout seul en fait, hein. Donc c'est que... Donc là vous voyez qu'il y a un mur là. Voilà. Et tout ça, c'est de la tôle. Et c'est de la vraie tôle. Ça veut dire c'est pas pour le style quoi. C'est vraiment construit avec les moyens du bord, et donc c'est assez exceptionnel quand même. À la base il n'y a rien ici. Donc le mec s'est débrouillé à trouver des trucs pour se construire un resto et il vit derrière. Enfin, moi je trouve ça admirable, admirable. Les Sri Lankais sont des personnes dévouées. Moi je pense que c'est le terme que je les définirais. Beaucoup de Sri Lankais sont dévoués. Et là on a le jeune Mali qui est vraiment exceptionnel. Il est passionné par son travail, il travaille d'arrache-pied, il aime ça, il fait les choses bien et je l'adore, il a le cœur sur la main. C'est Mali. Mali. Et Mali c'est pas son vrai nom, Mali ça veut dire petit frère, little brother. Mali, son vrai nom c'est Ruchia, mais nous on l'appelle Mani parce que c'est petit frère, il a 22 ans et il bosse trop bien, et il est... Voilà quoi, c'est un adulte en fait à 22 ans, et un mec génial, et franchement je suis assez admiratif. On se sent un peu nul hein, côté d'eux, il fait la manger avec passion, il veut vraiment que chaque plat soit les meilleurs, soit le meilleur goût. Il travaille dans cette petite cuisine avec très peu de matos et il se plaint pas, il dit rien, et enfin, wow. Moi je suis assez admiratif, et surtout il se prive des journées qu'ils font, c'est-à-dire qu'il dorment pas beaucoup. La petite, bon, je sais pas, elle doit avoir 4-5 ans. Hier, elle a dû attendre 23h30 pour avoir son premier repas de la journée en fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des clients, tout ça. Enfin, c'est quand même un autre monde. On va pas se le cacher, c'est un autre monde. Et on passe pour des cons en fait, nous. Clairement. On a un petit peu des losers en fait. Hein. Comparé à eux. Et donc... ouais, ça remet beaucoup de choses en question, enfin je veux dire, on le connaissait, on savait qu'il y avait des choses comme ça qui se passaient, mais le fait de le voir c'est totalement différent.
Et clairement, en Europe ou en Occident, dans les pays riches que nous sommes, on est vraiment des fragiles, quoi. On est des fragiles. Et voilà la petite chose que je voulais ajouter. Donc le Mali, là, le petit jeune que je vous ai présenté. Vous voyez, lui, il travaille non pas pour gagner de l'argent, il travaille pour ne pas en dépenser. C'est-à-dire que là où il travaille, là il est à la cuisine, mais en fait il est nourri, logé. Il ne peut pas gagner d'argent parce que le proprio ne peut pas le payer, ils n'ont pas assez de sous avec le Covid et tout ça, il n'y a pas assez de clients. Mais il ne gagne pas d'argent. Et donc lui ça lui va, parce qu'il n'y a pas à dépenser d'argent, donc il peut vivre. Vous voyez un petit peu la différence en fait. Même si bon, ça pourrait parfois être similaire, où l'argent que tu gagnes, tu le dépenses pour vivre. Ok, mais bon, il peut rien s'acheter, il peut rien faire, quoi. Il y a pas, voilà, il vit avec ce qu'on lui donne, par son travail. Donc voilà, il y a un delta quand même, hein. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est épaté. Et donc voilà. Là on fait gaffe parce qu'en fait il nous a dit, là le proprio, qu'il pouvait y avoir des serpents dans la chambre. Voilà, déjà en fait avant-hier, non hier, on a vu un gros rat, des cafards et tout, bon voilà, hein, c'est encore on s'habitue. Mais les serpents, ouais, je sais pas, tu vois, je sais pas les serpents. Ah, ça me dégoûte moins que les araignées, mais c'est un serpent quand même, il est en dessous de ton lit, il peut t'attraque. Ou il peut sortir par la cuvette des toilettes, là, sinon, attention, il est quand même en pleine jungle. Ouais, donc voilà. Et il y a des singes aussi, donc on doit obligatoirement fermer la porte de nos chambres parce que sinon les singes rentrent dedans et vont nous piquer nos affaires dans les sacs et tout ça, même si on n'a pas de bouffe, ils peuvent vous prendre un portable, une caméra, tout ça, hein, voilà. Donc, bon bah là on va préparer à manger, il va m'expliquer comment on fait des cocktails et on doit préparer aussi, non pas un burger, je sais plus la commande, j'ai oublié la commande, comme moi je suis pas nul en restauration. Alors voyons voir. Allez, c'était un rôti, c'est un des genres de wrap en fait. On a des raw eggs bien avec des œufs et un mango juice. Ok, mango lassi. Ok. Oh là là. Oh yes. Donc là je prépare un jus de mangue. Voilà. La mangue, comme il me l'a dit, c'est la première fois. Vous savez quoi? C'est la première fois que j'ai épluché une mangue de ma vie. Faut le faire quand même venir au Sri Lanka pour ça. Hein. It's okay, not. It's now fine. Okay. 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 Et voilà ma belle mangue. It's okay? It's okay. Okay. Now I cut. I put whole. spoon. You have a spoon. You take a spoon and Okay. hold. On va faire les cocktails à la mangue. On va espérer que les clients soient contents. C'est trop mignon, il a déjà fait un petit pot pour Chloé, voilà. Elle va être contente, elle aime bien les juices. Oh, thank you my friend. Room service. Room service. Ah non, mais j'aime pas avec du lait, ouais. Oh. Non, désolé, tu m'aides à faire. Moi j'en veux pas. Moi non plus. Et c'était pour toi. Ah non, moi j'aime pas. Putain, j'ai fait un cocktail, elle en veut pas là, vas-y, c'est bon. Je me casse. Non, c'est bon, je vais dans le sud. Non, je vais dans le sud du pays, on se rejoint plus tard en journée. Elle retourne à son film en plus. My friend, Yeah? you can like this. Oh, ok. Ok. Then Donc là maintenant on met les légumes. Ok.
Alors moi je vous préviens, je coupe pas à cette vitesse, j'étais beaucoup plus long. Le public s'est coupé un doigt hier, hein, en faisant ça. Ok, little bit, ok. Bon bah là il m'a appris à faire ça, mais en fait j'ai mis tout partout là. Bon ça y est, j'ai fait mon premier plat. Donc là les clients sont en train de manger, donc sont en train de goûter, j'espère qu'ils vont aimer. Hein, et donc j'ai fait un rôti, donc c'est une genre d'omelette avec des légumes. Et chunchun chouarao, je sais plus ce que c'est, enfin voilà, c'est une préparation à base de chicken et tout ça sur le wok. Donc j'ai tenté de faire le wok et tout ça, bon j'en ai un peu foutu partout parce que j'ai voulu faire la technique des professionnels, hein, clac clac. Mais bon on verra, là les clients sont en train de goûter, donc j'espère qu'ils vont aimer parce que si c'est ma pote et tout, bon il m'a assisté, il a tout vérifié, normalement ça devrait aller, mais c'est bien. Donc maintenant à partir du moment où je veux manger ici, comme normalement je paye pas les repas, bah, je le fais moi-même, voilà, comme ça je m'entraîne et tout, je vais faire des trucs, tout ça. Et puis bah, on verra bien, on va s'entraîner, puis on ramènera cette recette en France. Après t'es allé dans la jungle. Je suis avec ma... merde, comment ça s'appelle? Machette. Donc ça y est, c'est parti. Donc là, aujourd'hui, on va dans la jungle, armé de ma machette. On va tout simplement aller chercher du bois, en fait, hein, un arbre. Hein. Voilà, on va le couper. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cet arbre pour finir la construction du rooftop sur son bar. Et donc là, on va aller en pleine jungle. Et donc, on va rencontrer pas mal de choses, je pense. C'est possible de rencontrer des crocodiles, voilà, plein d'animaux différents. Donc on va aller voir ça, j'ai hâte de voir. Donc on part avec Samiré pour explorer tout ça. Et Chloé. Talon, sauf Chloé qui va dans la jungle en short, comme les Sri Lankais. Et donc voilà. Change the single. Bon bah c'est parti, on s'immisce. Ça sent la menthe, c'est très bon. Putain, on va avoir des serpents et tout, je pense. Fais attention de pas marcher sur un snake, hein. Donc là en fait il vient de nous dire qu'il a construit une maison à côté, hein. Et donc s'il accueille ici des touristes généralement. C'est assez mignon. On aurait dû dormir là, hein. Mais ça c'est des passion fruits. Bon bah ça y est, là on entre. On fait le chemin là. Quoi. Ah non. Oh ouais. Ah non. Ah, I have to clean my... Attends, je vais te... Bon bah... Ok. Chloé est tombée dans la boue. Tomber c'est un grand mot. Mais... Bon, ça m'étonnerait pas qu'on croise des serpents. Le pire dans tout ça, c'est que lui, il est en tongs. Truc de fou. Ah, Chloé aussi, t'es en tongs en fait. Ouais. Ah, vous êtes des... ouf. And I have this sound. Yeah, I think in animal. Yeah, I'm slowly going to move and tree and slowly and see. Yeah. Oh, honeymoon couple. Okay. Honeymoon couple, honeymoon no. It's a And couple. it is possible to see snake, crocodile, elephant. Now? Yeah, in the jungle. Yeah, sometime. Sometime. No. Yeah, Okay. some crocodile, yeah, jungle chicken, yeah. Okay. And iguana, snake. Sometime. Okay. If I meet crocodile, Yeah. yeah, I help you. I cry. I am see sometime in crocodile and not dangerous. Okay. And, he and see and jump in the boat. Maybe we can kill a crocodile for eat in your restaurant tonight. Yeah. Ok. Ok, bon bah tant pis pour moi. Oh. Petit problème. Bon au pire on se mouille, hein, c'est pas très grave. Jump, you can jump. No, I have an idea. Yeah. We jump together and we take the wood and we put here for Chloe. Yeah.
Bon bah voilà, le fameux pont a été traversé. Maintenant on s'enfonce un peu plus dans la jungle. Alors je crois qu'il recherche un arbre particulier qui soit assez costaud. Donc Badheකට කියන්නේ බං බර්ඩ් වල රටින් ගන්න ඉන්න කුරුල්ලන්ට රටින් ගන්න ඉන්න කුරුල්ලෝ ඒවට special bird. Special bird. Yeah, it's outside country and coming in the Sri Lankan have a small bird. okay, Nice color. nice color, okay. Have tree. What color? Red, orange, blue? Yeah, yeah. Everything. Alors on attend. On attend là, il coupe un peu de bois, il s'éloigne un peu dans la jungle. Et là on se repose avec Madame Chloé. Voilà. Bon bah ça y est, c'est notre dernier jour, on part demain matin avec beaucoup de tristesse. Je pense, non pas que pour nous, ils ont l'air super tristes qu'on s'en aille aussi. C'est vrai que c'était riche en émotions. C'est-à-dire, waouh, les sourires, les échanges, les rires, c'était assez fort. On est quand même resté du coup quasi 2 semaines chez eux, alors qu'à la base on devait rester 2 jours. On n'a pas réussi à partir, à chaque fois on reculait 2 jours, on disait non on part demain, on part demain, on part demain. Donc là ça y est, c'est le départ, on est le 24 janvier, on arrive au Sri Lanka le 5 janvier. Donc on n'a pas fait non plus énormément de choses encore, on a fait Anantapura, Sigiriya, Colombo. Et donc là il nous reste un mois, donc on va aller en direction de Kandy, enfin on va aller là directement je pense. Et puis Tangalé pour finir les projets. Mais là ça va être dur le départ, je pense que ça va être un départ les plus durs du tour du monde jusqu'à maintenant. On s'est vraiment lié d'amitié avec eux et ça va faire super mal au cœur de partir demain matin. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe, mais ouais, ça fait mal au cœur, on les oubliera jamais, ils nous ont offert des petits cadeaux et tout ça pour qu'on pense à eux, pour pas qu'on les oublie, et nous de même. Et voilà, c'est vrai que c'était vraiment fort. Là on a vécu ce côté du tour du monde où c'est des rencontres en fait, qui étaient très fortes. Au-delà des lieux magnifiques et tout ça, ça à la rigueur, on sort les photos, mais les rencontres, les échanges, ça reste dans le cœur et on ne les oublie pas. Donc voilà. Donc là on se prépare au départ, c'est la dernière petite soirée, on part demain matin. Donc on aura appris vraiment plein de choses, ils nous ont appris à faire à manger, on a fait un peu de construction, tout ça. Enfin j'ai pas les mots, il faudra regarder cette vidéo. Donc voilà, c'était une vidéo un peu spéciale, qui est un peu longue. J'espère que vous allez apprécier ce type de format. Qui est complètement spontané, j'ai quand même essayé de sortir la caméra le plus possible dans des moments des moments naturels en fait, donc voilà, c'est que du vrai, il n'y a pas de fake et puis voilà, c'est de l'immersion. En tout cas moi j'ai adoré et puis voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc et surtout n'hésitez pas à rejoindre, si vous passez au Sri Lanka, à passer les voir. Donc c'est c'est Cool Place Restaurant and Bar et c'est donc à Sigiriya, pas loin du Sigiriya Rock.
Donc je vous invite vraiment à aller les voir. Vous pouvez dire que vous venez de notre part. Eh bien, Florian et Chloé, vous leur montrez la vidéo, ils s'en souviendront et ils vous accueilleront chaleureusement, ça y a pas de souci. Donc je vous invite à aller les voir. Tous ceux qui vont au Sri Lanka, passez les voir, ils sont vraiment géniaux. Et puis voilà. Ouais, l'ambiance elle est particulière là, je voulais ajouter. Tout le monde est méga triste en fait. C'est une ambiance. Tout le monde est blasé là parce qu'on s'en va et donc ouais, on est tous super tristes. Ça va être un départ, ça va nous arracher le cœur quoi. Waouh, putain, c'est dur, c'est super dur. Je sais pas si on va verser une larme ou. Oh là, je suis dans le noir. On va peut-être verser une larme, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y en a certains qui vont pleurer. Le petit Rusher Mali. Ouais, je pense qu'il va verser une larme. Mais, ouais. Mais bon, compliqué. Je sais pas trop quoi vous dire en fait. Ça va être chaud. On n'a même pas envie de bouger en fait. Pourtant, il y a des trucs de rêve à aller voir là, dans Sri Lanka, et là, à Tamgalé, à Mirissa. Mais bon. Faut bien partir un jour, continuer le voyage. Et on savait que ça allait être dur parfois de quitter certains endroits par rapport aux rencontres. Et voilà, mais il faut continuer le voyage. Il y a d'autres choses à découvrir. Et voilà. Mais ça va être très dur.